Sur la côte nord du Cotentin, lancés à plus de 50 km/h, les champions de windsurf s'envolent dans les airs. Une véritable rotation arrière enchaînée d'une rotation avant. Comment défier les lois de la gravité comme ça on peut le faire en windsurf? 90 km/h de vent et 2,50 m de vagues, un cocktail explosif pour élire la figure la plus spectaculaire. On attendait une grosse tempête là, pour faire cette compétition de planche à voile. On a eu beaucoup de vent hier, mais avec un vent un peu onshore, orienté un peu trop ouest. Et on n'avait pas les images suffisamment spectaculaires qu'on voulait donner à la région. Parce qu'on voulait vraiment montrer que dans la région, il y a de quoi faire quand il y a des tempêtes. Et là, avec la tempête de cette nuit et les vagues qui restent ce matin, là, on a gardé les meilleurs pour faire des images spectaculaires à Urville. Double looping, rotation arrière, rotation avant, des sauts pouvant atteindre jusqu'à 10 mètres de haut. Pour ce vice-champion de France qui sort de blessure, le risque n'est jamais nul. Le problème pour monter, il faut arriver vite. Et donc dans une mer qui est très formée, très hachée, donc il peut y avoir des petites catapultes, on appelle ça, des espèces de croche-pattes. Donc ça fait partie des difficultés à gérer. Arriver vite sur la vague, donc il va sûrement y avoir des chutes avant même d'arriver sur la vague, tellement il y a du vent. Et des chutes, il y en a. Mais elles sont loin d'effrayer la jeune génération. Comme le Normand Alex Grand-Guillot. À tout juste 22 ans, il est déjà classé 42e mondial. Pour lui, ce sport est en train de trouver un nouvel élan. Moi je suis super optimiste en tout cas, vu le dynamisme qui est en train de se créer, rien que sur ce championnat de France. Et même quand je vois tous les jeunes qui arrivent derrière, ma génération à moi, on est hyper nombreux et puis hyper fiers de faire ce sport-là aussi. Donc non, c'est un sport qui est en train de revivre et qui a jamais été mort comme certains l'ont pu dire, quoi. Pour cette édition, la moitié des participants au championnat de France avaient moins de 25 ans. De quoi imaginer pour la discipline un avenir radieux.